Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler de mythologie celtique, plus précisément de mythologie gauloise. Parmi tous les dieux et déesses qui forment le panthéon gaulois, j'ai décidé d'explorer avec vous les origines, le rôle et l'histoire autour de Toutatis, le dieu de la tribu. Donc Toutatis, parfois aussi connu sous son nom dérivé, Teutates, est une divinité principale dans l'ancienne mythologie gauloise. Son nom nous vient de la racine du mot gaulois, Touta, qui signifie tribu ou peuple. C'est pourquoi il est considéré comme étant le dieu de la tribu, mais aussi des guerriers, de la communauté et du territoire. Aujourd'hui, plusieurs pensent que Toutatis était un titre unique et à part entière pour les dieux tutélaires de diverses tribus gauloises. En gros, le nom Toutatis faisait éloge aux dieux protecteurs tribaux celtiques en général, plutôt qu'à un seul dieu unique. Presque tout ce qu'on sait de Toutatis et d'une partie de la mythologie gauloise en général nous vient du poète romain Lucain. Et il faut savoir que seulement une fraction de son travail a survécu au temps. Malgré son jeune âge, puisqu'il est mort à seulement 25 ans, sa rapidité de composition et les détails dans ses travaux en font l'une des figures marquantes du latin classique. C'est d'ailleurs dans son premier livre de la Pharsale, une épopée latine, qu'il dit ceci à propos des dieux principaux des Gaulois. « Vous respirez en liberté, vous peuple qui répandez le sang humain sur les autels de Teutates, de Taranis et d'Esus, divinité plus cruelle que la Diane de Tauride. Vous recommencez vos chants, bardes, qui consacrez par des louanges immortelles la mémoire des hommes vaillants frappés dans les combats. Et vous, druides, vous reprenez vos rites barbares, vos sanglants sacrifices que la guerre avait abolis. » Ici, Lucain fait référence en quelques lignes à la vision religieuse du monde des Gaulois vaincus par les Romains. Une vision qu'il décrit comme étant autrefois sauvage et dangereuse. Mais il faut se rappeler qu'il écrit tout cela de son point de vue en tant que Romain. La grande difficulté lorsqu'on parle de religion ou de mythologie gauloise dans ce cas-ci, c'est le manque de sources sûres sur les informations qui ont été transmises avec le temps jusqu'à aujourd'hui. Les pratiques religieuses des Gaulois et les traditions et religions romaines et hellénistiques introduites dans la région sous la domination impériale romaine ont fait en sorte qu'il est assez difficile de vraiment savoir à quoi ressemblait la vraie mythologie gauloise à son origine avant l'influence romaine. Par exemple, Jules César, dans sa série de livres Commentaires sur la guerre des Gaules, parle des divinités celtes en les assimilant aux divinités romaines. C'est pour cette raison que Toutatis est souvent associé au dieu Mercure ou Mars du panthéon romain. Des inscriptions qui lui étaient dédiées ont été retrouvées entre autres en Gaule, en Bretagne et même à Rome. Justement, certaines de ces inscriptions combinaient son nom avec le nom d'autres dieux, tels que Mercure, Mars ou Cosidius. La fonction primaire de Toutatis dans les anciennes croyances gauloises était celle de protecteur de la tribu et de la communauté. On comptait donc sur lui quand venait le temps de se protéger ou bien de partir en guerre contre l'ennemi. Ce qui fait de lui en parallèle un dieu associé à la guerre et aux guerriers, et ce qui explique pourquoi les Romains l'associent au dieu de la guerre, Mars. Son culte est attesté sur le territoire des Arvernes, l'un des peuples celtes de la Gaule indépendante autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs là-bas, au sanctuaire de Beauclerc, qu'on a retrouvé l'une des rares attestations de Toutatis où il semble avoir été adoré plus tard jusque sous la domination romaine. Et pour ce qui est des preuves physiques, par rapport à Toutatis dans les croyances gauloises, il y avait par exemple deux inscriptions, retrouvées une en Bretagne et l'autre à Barkway en Angleterre, où son nom est gravé avec celui des dieux Mars et Cosidius. Mais la preuve physique la plus concrète par rapport à l'importance de Toutatis chez les Gaulois, surtout en tant que dieu protecteur, nous vient de plusieurs anneaux avec l'inscription TOT gravée dessus. C'est l'archéologue et écrivain Adam Daubney qui suggère que les Celtes utilisaient ces anneaux symbolisant Toutatis comme un moyen de renforcer l'identité tribale chez eux. Selon lui, ces anneaux n'étaient pas uniques à une seule tribu en particulier et étaient très probablement très répandus à l'époque. Un autre aspect intéressant par rapport au dieu de la tribu est celui des sacrifices humains qui lui étaient dédiés. Un commentaire de Lucain, connu sous le nom des Scolies de Berne, relate les sacrifices qui lui étaient offerts. Selon eux, Toutatis était apaisé soit par le sang des guerriers versés sur le champ de bataille, ou bien par des sacrifices humains. Et justement, ces sacrifices humains mouraient généralement par asphyxie. En effet, ceux qui étaient sacrifiés à Toutatis mouraient noyés. Et plusieurs associent ces pratiques à une scène en particulier qui se trouve à l'intérieur du chaudron de Guddenstrop, montrant une personne tenant un homme plus petit, tête baissée dans un bassin. Mais il faut se rappeler que les récits romains à propos des sacrifices humains chez les Gaulois pourraient bien être que de la propagande et une grande exagération de leurs pratiques religieuses. L'intérêt des Romains était de dépeindre les Celtes comme des barbares incultes et sauvages et en grand besoin de la civilisation romaine. Après tout, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs.
Dans notre culture populaire moderne, aujourd'hui, si quelqu'un mentionne le nom de Toutatis, il y a de très fortes chances que la première image que vous ayez en tête est celle d'Astérix et Obélix, personnages de BD mondialement connus et assez populaires dans le monde entier. Le nom du dieu est très souvent juré par Toutatis par les personnages de la BD. Ceci conclut donc la vidéo sur Toutatis. Comme d'habitude, j'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris une chose ou deux sur le dieu de la tribu dans la mythologie gauloise. Si c'est le cas et que vous voulez en savoir plus, et vous voulez avoir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire en dessous de la vidéo, et à la partager. Merci encore tout le monde, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.